Et salut à tous, c'est Vince et bienvenue pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Et cette fois, je vais faire une vidéo full dragon. Et comme vous avez pu le voir, j'ai lancé mon hôtel de ville 8. Donc la qualité est moins bonne puisque je joue plus sur ordi mais sur tablette. Mais bon, c'est pas grave. Alors on va faire quelques petites attaques au dragon et avec des sorts de foudre. On se retrouve tout de suite pour le premier gameplay. Alors voilà, une attaque avec full dragon sort de foudre. Je commence par foudrer cette première anti-aérienne et je vais attaquer en full dragon. Là il y avait pas mal de butins, c'est aussi ce qui m'a poussé à attaquer. Allez, c'est parti, on commence. Je mets tous mes dragons ici. Voilà, les dragons que je pose. J'essaie de détruire l'anti-aérien qui n'est pas détruit à côté du roi des barbares. Et là, j'avais pas de 10 serviteurs comme je fais d'habitude dans mes autres attaques en dragon. Mais j'avais quelques barbares, quelques archers puisque je m'apprêtais à faire un barbare archer. Donc là, voilà, les dragons qui détruisent la tour d'archer. Le socle du roi des barbares, bientôt le roi des barbares. La foreuse qui est détruit et l'anti-aérien. Donc en fait, une fois que vous avez détruit le premier anti-aérien, c'est-à-dire celui où le plus haut level ou le plus difficile à atteindre, vous attaquez du côté où il reste l'anti-aérien, pas du côté de l'anti-aérien détruit, sinon ça servira à rien et vos dragons vont se faire défoncer quoi. Les dragons qui commencent à attaquer l'hôtel de ville, voilà, c'est ça qui est bien. Les dragons qui vont détruire la cuve d'élixir noir. Voilà, une fois que vous avez détruit les deux anti-aériens, vous n'avez plus qu'à laisser faire vos dragons et puis ça se fait tout seul. Hein. Donc là, je vous cache pas que ça va être un 100% fastoche. Donc les barbares que j'avais mis, les archers juste pour faire bonne mesure comme ça. Mon roi, j'aime bien le mettre le roi à la fin pour être sûr, mais j'aurais peut-être dû l'économiser parce que il va se faire un peu taper. Donc quand vous voyez que vous êtes sûr de faire un 100%, c'est inutile de mettre vos troupes, de gaspiller. Là, il y avait en plus le canon qui tapait, donc c'était vraiment dommage. En plus de la Tesla qui va être détruite. Et voilà, le dernier bâtiment, c'est-à-dire le canon qui va être détruit par les dragons. C'est un magnifique petit 100% en full dragon. Et voilà, alors cette fois-là, j'attaque un HDV 8 en guerre de clan. Donc, comme vous voyez, je commence par foudrer son anti-aérien. Voilà, celui qui est le plus difficile à avoir pour moi. Il en restait deux, mais ça va lorsque vous attaquez avec des full dragons et que les anti-aériens sont pas tellement au level. Donc là, voilà, je balance mes dragons sur une bonne ligne, pas tous au même endroit. J'avais plusieurs gameplays. Je balance mon château de clan, j'avais quand même un peu peur étant donné que c'est un HDV 8 et qu'il y a beaucoup plus de bâtiments à détruire. Donc, pour vous entraîner, si vous attaquer pour la première fois en full dragon, je vous conseille au début d'attaquer des HDV 7 et de mettre 3 sorts de foudre, c'est beaucoup mieux. Si vous n'avez pas les 3 sorts disponibles puisque vous êtes qu'au début d'HDV 7, le mieux c'est vraiment d'attaquer des personnes qui ont vraiment les anti-aériens un peu élevés, parce que si vous avez qu'une usine de sorts à 2 places, c'est beaucoup plus énervant d'attaquer en full dragon. Donc là, les pièges squelettiques qui vont pas faire grand mal étant donné que les avions n'ont pas, les dragons, qu'est-ce que je dis, les avions n'ont pas de cible préférée. Alors, les dragons qui détruisent l'hôtel de ville, pour moi le full dragon c'est la meilleure technique qu'on peut avoir en HDV 7. Évitez de mettre que des dragons parce qu'on sait jamais, des cabanes d'ouvriers dans le fond. Mettez aussi des serviteurs, c'est beaucoup mieux d'avoir des serviteurs pour pouvoir finir les petits bâtiments. Imaginons qu'il y a 4 cabanes d'ouvriers qui sont sur les coins, il vaut mieux vraiment avoir des serviteurs pour les finir. Alors là, les dragons qui détruisent la fourreuse de la tour d'archer, j'en ai quand même perdu pas mal. Hein. Je vois la différence entre quand j'attaque des HDV 7 et des HDV 8. Là, il me reste 1, 2, 3, 4 dragons. Alors que d'habitude, en plus là j'en avais 10 puisque j'en avais un dans le château de clan. Donc on voit vraiment, parce qu'il y a plus de... Je crois qu'il y a une différence de tour d'archer d'HDV 7 à 8, je ne suis pas sûre. Donc on voit ça fait vraiment plus mal, beaucoup plus des anti-aériennes. Beaucoup plus d'anti-aériens, donc voilà, là ça va être la fin du gameplay. C'est parti, on se retrouve tout de suite. C'est parti pour le dernier gameplay, et cette fois, là je n'avais que 2 sorts de foudre. Ce qui est vraiment dommage lorsqu'on a 2 sorts de foudre, c'est qu'on n'a réussi pas à détruire l'anti-aérien. Donc voilà ce qui se passe lorsqu'on a 2 sorts de foudre et que j'ai pas réussi. L'anti-aérien a toujours un peu de points de vie, donc je décide d'essayer de le détruire, mais ça va être beaucoup plus dur étant donné que c'est un anti-aérien de level max. J'attaquais aussi avec pas mal de butins, il y a 250 000 de chaque, mais bon voilà, là je balance mes dragons exactement comme je l'avais dit, c'est-à-dire avec en ligne comme ça, et j'ai pas réussi à détruire l'anti-aérien qui est au milieu, qui commence déjà à taper. Celui qui est juste à côté de la réserve d'or, vous voyez, voilà, il commence déjà à taper mes dragons. Hop, j'ai déjà un dragon qui est mort. Bon, j'avais pas de château de clan, hein. J'avais encore un dragon en réserve, je sais pas pourquoi je l'ai pas balancé. Ah si, regardez, encore un autre dragon qui va pas tarder à mourir. Voilà, je l'ai balancé le dernier.
même si mes dragons vont détruire l'anti-aérien, il y a l'autre anti-aérien qui va commencer à taper. Donc là, on peut se dire ouais ça va, mais le souci c'est que les réservoirs qui ont beaucoup de points de vie qui sont au centre vont empêcher mes dragons d'aller sur l'anti-aérien. Là j'ai déjà plusieurs dragons qui sont morts, hein. Voilà, mes dragons full life ils commencent déjà à se faire taper dessus. Un dragon qui est mort du côté de l'hôtel de ville, plusieurs à cause des pièges. Un autre qui va pas réussir à détruire l'anti-aérien qui est mort encore. L'anti-aérien qui commence à faire mal au dragon. Normalement si j'avais réussi à détruire l'anti-aérien qui était au centre, voilà, eh ben j'aurais pu attaquer du côté de l'hôtel de ville pour pouvoir essayer de prendre le dernier anti-aérien. Ça sera magnifiquement bien passé, mais le souci c'est que ça n'a pas été le cas. Alors là ici, voilà. Mes dragons qui sont à l'abri pour l'instant de l'anti-aérien, il n'en reste plus que 3. Voilà l'anti-aérien qui va commencer à taper. Un qui se fait shooter, l'anti-aérien qui descend énormément rapidement le dragon. Bah là vous vous doutez du résultat final. Je vais pas voir l'hôtel de ville. Voilà, c'est ce que ça donne à la fin. 86%, c'est vraiment dommage. Bon ben je pense que ça va être la fin de la vidéo là. Assez courte vidéo, c'était aussi pour vous montrer mon passage HDV 7, voilà. Donc ça va être la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire sympa. C'était Vince, tout seul cette fois. Ciao tout le monde.